Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité politique française avec une nouvelle pour le moins surprenante. Emmanuel Macron pourrait nommer Thierry Baudet au poste de Premier ministre. Oui, vous avez bien compris, c'est une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Mais qui est Thierry Baudet et pourquoi ce choix est-il si inattendu? Baudet est l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Une institution souvent méconnue du grand public, mais qui joue un rôle crucial dans la consultation et la proposition de réformes. Auparavant, il a dirigé la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale et la Fédération nationale de la Mutualité française. Ces expériences lui ont permis de se forger une solide réputation dans le domaine de la protection sociale et de la mutualité. Un parcours bien différent de celui des politiciens classiques. Baudet n'a jamais été élu à une fonction publique, ce qui le distingue nettement des autres candidats potentiels. Macron semble opter pour un profil technique, ancré dans la société civile. Un choix qui pourrait refléter une volonté de renouveler la classe politique et d'apporter une perspective nouvelle aux défis actuels. Pourquoi ? Peut-être pour apaiser les tensions et garantir une stabilité institutionnelle. En ces temps de crise, un leader issu de la société civile pourrait être perçu comme plus neutre et moins partisan. Mais ce choix ne manque pas de soulever des questions. Les observateurs se demandent si Baudet saura s'adapter à la complexité et aux exigences de la politique nationale. Baudet saura-t-il naviguer dans les eaux agitées de la politique française et composer avec une Assemblée nationale fragmentée? L'avenir nous le dira. Sa capacité à forger des alliances et à négocier sera mise à l'épreuve. Thierry Baudet est connu pour son engagement envers une démocratie mixte et continue. Il a souvent plaidé pour une plus grande inclusion des citoyens dans le processus décisionnel. Il prône une plus grande participation des citoyens et de la société civile dans les prises de décision politiques. Cette approche pourrait transformer la manière dont les politiques sont élaborées et mises en œuvre en France. Mais il n'hésite pas à faire entendre sa voix. Baudet est connu pour son franc-parler et sa capacité à défendre ses convictions avec passion. Il a, par exemple, critiqué la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron en juin dernier, la qualifiant de crise politique et démocratique sans précédent. Cette prise de position montre qu'il n'hésite pas à s'opposer même aux décisions les plus controversées. Alors, quelle réaction face à cette nomination potentielle? Elles sont partagées. Certains voient en Baudet un homme capable de réformer en profondeur, tandis que d'autres craignent son manque d'expérience politique. Certains applaudissent le choix d'une figure issue de la société civile, tandis que d'autres s'interrogent sur ses capacités à diriger le gouvernement. Les avis sont divisés et les débats s'annoncent houleux. Lucie Castex, candidate de l'Alliance de gauche, conditionne son soutien à un changement de cap politique. Elle insiste sur la nécessité de réformes sociales et économiques plus justes. Carole Delga, soutien de Bernard Cazeneuve, se montre plus prudente. Elle reconnaît les qualités de Baudet, mais souligne son manque d'expérience politique. Pour elle, la prudence est de mise. Elle reconnaît les qualités de Baudet, mais souligne son manque d'expérience politique. Cette nomination pourrait être un pari risqué pour Macron. La nomination de Baudet, si elle se concrétise, marquerait un tournant dans le quinquennat de Macron. Ce serait un signal fort de changement et de renouvellement. S'agit-il d'un pari audacieux pour redynamiser son mandat ou d'un risque aux conséquences imprévisibles? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, cette décision ne laissera personne indifférent. Nous le saurons bientôt. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur cette nomination potentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Vos opinions sont importantes et enrichissent le débat. À la prochaine!